Nous avons fait plusieurs marchés, notamment 2 importants marchés à Makontipoko, que vous connaissez, est un centre important pour le PDAP. Parce que là, nous y avons fait une autre activité unique en son genre, le débarcadère de Makontipoko, un port flottant, donc que les populations peuvent utiliser en toute saison. Dans le district de Lombo, notamment dans le village de Ngania, qui est un marché qui a été très bien fait, que nous venons d'ailleurs de réceptionner. Le marché de Ngania, c'est un marché qui redonne vie à ce grand village. Parce que dans le passé, selon les populations elles-mêmes, Ngania était aussi un centre de commerce où il y avait un marché. Mais le marché n'existait plus. Et grâce au PDAP, le marché a été reconstruit. Sur la cuvette, on en a construit beaucoup. Nous avons construit un marché à Ikongolo, on en a construit à Boulou, on en a construit à Konda, on en a construit à Baya, on en a construit à Mbama. Et voilà, on a fait beaucoup de choses, sans oublier Bokwele aussi, où nous avons construit le marché. Le marché de Mosaka, c'était un grand marché, parce que c'est un marché un peu unique en son genre. Et ce marché-là, c'était un grand marché fait à étage. Et nous sommes déjà en train de terminer le premier module, parce que justement le deuxième module devait être financé par l'État lui-même. Nous avons fait notre travail en terminant la partie qui nous concernait. Bientôt, là, les populations vont occuper le premier niveau de ce marché. Dans la Lekumu aussi, nous avons construit des marchés. On en a construit 2, notamment à Indo, à quelques kilomètres de Sibiti, et à Mapati, sur la route de Zanaga, en quittant Sibiti aussi. C'est un grand village où nous avons construit le marché. Vous allez à Indo le matin à midi, vous verrez, on est en téléphone. Il y a des commerçants qui se sont installés maintenant même là, parce que le marché attire. C'est nous qui tenons les paniers chaque fois quand on vient au marché, soit pour vendre ou pour acheter. Nous exprimons une très grande satisfaction, telle que vous entendez ici à Indo. Surtout nous les mamans, nous sommes très contentes. Je suis tellement très ravie de ce marché. Non pas seulement moi, mais aussi la population de Mapati qui a bénéficié de ce beau bâtiment. Parce que c'est bien construit par rapport dans les marchés du district ou du département de la Likumu. Dans le Niari aussi, nous avons construit des marchés. À Ngwa 2, à Louvakou, à Mboukou qui est un quartier périphérique de l'Égypte. On vendait sur la terre, mais aujourd'hui on nous a fait une grande marché. On remercie à vous parce qu'on ne vend plus à terre, on vend sur les tables. C'est bon pour nous, les gens de Louvakou. Dans le département du Kwilu, nous avons construit un marché à Madingo Kai. On en a fait un autre à Bakwilu. Le marché de Bakwilu, tout simplement parce que c'est une zone proche de la mer, si vous voulez. Parce que vous avez le Kwilu et vous avez l'océan Atlantique. Donc c'est une zone qui est très importante parce qu'il n'y a pas seulement les produits agricoles au sens production végétale et production d'élevage animal, mais il y a aussi les produits de la pêche. Et tous ces marchés sont des marchés de grande importance. Parce que lorsque je prends par exemple le marché de l'Essara, c'est un marché qui est bien placé parce qu'à cheval entre la voie ferrée et la route lourde d'Oulizy, Brazzaville, Pointe-Noire. Donc nous avons réhabilité ce marché. D'ailleurs, où échoue une piste PDAP, la piste l'Essara Ntessi Alias. Le marché que nous avons fait à Bilala, c'est à cheval au milieu de la piste Pilikondi, Bilala, Cacao. Là aussi, c'est un secteur dans la zone du district de Mouti qui est aussi très producteur de la banane et des autres produits agricoles. En ce qui concerne Mboubissi, ce marché-là aussi, c'est un pourvoyeur de produits agricoles dans la zone de Pointe-Noire notamment. On vient de faire des marchés aussi à Chitondi, toujours dans le Kwilu, et ce sont des marchés de grande importance. Nous avons construit un grand marché à Tchamandias pour lutter contre la pauvreté en milieu périurbain. Nous remercions le gouvernement de la République, le PDAP, parce que ce marché, on avait posé la première pierre en 2002, alors 10 ans de cela. Voilà, en 2012, on a repris les travaux et le marché est achevé. Dans le domaine du financement des microprojets, le PDAP est resté très actif. Nous avons financé pour plus de 1 milliard de francs CFA les microprojets, que nous avons listés à 850 microprojets, bénéficiant à plus de 12 000 Congolais directs regroupés, comme nous appelons au ministère de l'Agriculture, en groupement. Toutefois, l'effort consenti dans le financement des microprojets donne des résultats difficilement identifiables et remarquables aux yeux de l'observateur. Il est difficile pour un acheteur que vous et nous sommes de distinguer dans le marché si la papaye, si l'arachide, si le chou, si le poivron, si même les feuilles de manioc vient d'un micro-projet financé par le PDAP, financé par une autre structure. C'est très difficile. Mais en tout cas, nous savons que nous finançons des micro-projets et ce sont des micro-projets d'importance.
notamment par exemple un micro-projet pêche que nous avons à Owando, un autre micro-projet pêche que nous avons à Makoti Poko qui vend du poisson, notamment par exemple le micro-projet de pisciculture Boyo Kani à Olombo. C'est de la pisciculture, c'est le PDAP qui a financé. Quand le PDAP est arrivé avec le conseil de l'USC, on a augmenté les tons. C'était à 16, nous sommes passés à 30, c'est bien écrit là, sur 18. À Balandolo, nous avons des micro-projets d'élevage. C'est le PDAP qui a financé. À Brazzaville, ici ou bien non loin de nous, si vous allez dans la zone d'Agri-Congo, vous demanderez à Terre et Vie et Terre Promise quel a été l'impact du PDAP. Mais grâce au PDAP, ils ont réhabilité leur système d'irrigation moderne qui font que les maraîchers qui avaient quitté le site sont revenus. Notre premier partenaire au niveau national, c'est le PDAP qui a accepté de venir directement nous aider. L'exploitation est vraiment rentable. On a produit du chou, on a produit des aubergines, on a produit de la ciboule, le poivron aussi, le piment, la tomate aussi. Le nouveau micro-projet que le coordinateur du PDAP venait de visiter à l'UTT, où le paysan nous dit directement qu'il est plus riche que tout le monde parce qu'il mange ce qu'il produit. L'agriculture, c'est un métier. Je produis pour moi-même et je produis pour les autres. Je suis un homme riche parce que je mange ce que je produis moi-même. La composante 3 est restée très active. Grâce à cette composante, le PDAP a directement assisté les producteurs ruraux et périurbains à travers le micro-projet octroyé à des associations et groupements de producteurs. Outre la distribution de boutures saines de manioc, le PDAP a collaboré étroitement avec le Centre national de semences améliorées CENSA, le Centre de recherche agronomique de l'Oudima, CRAL, le projet de réhabilitation des stations piscicoles et le Centre d'appui technique d'Inoni-Falaise pour la préparation et la distribution des semences améliorées de maïs, d'arachide, de bananiers, ainsi que des alevins et de géniteurs ovins. Le CRAL assure la qualité saine des semences. Si on veut résoudre le problème de la production du manioc ou de toute autre spéculation, il faut commencer à la base, par les semences de pré-base. Les semences de pré-base sont normalement préparées par le CRAL. Et après, le CRAL transmet les semences de pré-base au niveau du CENSA, qui prépare les semences de base. À partir de ce moment-là, on peut continuer, on peut faire ce que nous appelons la multiplication des semences. Le fonctionnement du CRAL est désormais intégral. Nous avons appuyé le centre de recherche agronomique de l'Oudima où nous avons réhabilité la chambre froide qui était effectivement détruite pendant la guerre dont nous avons parlé entre-temps. On a même construit une aire de séchage là-bas. Le centre d'appui technique d'Inoni-Falaise a relancé la production des géniteurs ovins. On a reconstruit plusieurs bâtiments au niveau du centre et surtout nous avons acquis un petit cheptel, plus de 200 ovins à l'extérieur du pays pour qu'on puisse donner un peu vie à ce centre-là, pour que dans quelques mois, quelques années, que le centre d'appui technique ovin puisse commencer à faire ce que l'État appelle le métayage ovin. Les stations piscicoles ont repris avec la production des alevins. Les alevins qui sortiraient de Djumuna et qui sortiraient de Gomboma vont être mis à la disposition des producteurs, pisciculteurs, je veux dire, des éleveurs de poissons. Afin de renforcer l'encadrement des producteurs sur le terrain, le PDAP a eu recours aux organismes d'appui conseil et aux chefs de secteur agricole. Le travail réalisé par les OAC a été capitalisé aujourd'hui et par le projet et par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, notamment à travers les chefs des secteurs agricoles et les directeurs départementaux. Nous voyons un réel engouement à développer l'agriculture. Nous le voyons d'abord au niveau des services publics. Nous avons visité le CNSA qui, sincèrement, a mis en place des champs de multiplication de maïs, arachide et manioc qui sont en bon état. Du côté aussi des paysans, que nous avons vu des bénéficiaires qui ont de fortes attentes vis-à-vis d'un projet qui ne peut pas tout satisfaire. On voit l'engouement, on voit l'attente et l'espoir. Donc ce qui veut dire que ça, c'est un réel gage de succès. Nous avons quand même réalisé plus de 1000 km de routes rurales, plus de 27 infrastructures de marché, 500 micro-projets, tout ça dans l'objectif d'augmenter la production agricole au Congo et de permettre aux agriculteurs d'avoir beaucoup plus d'autonomie financière et aussi de désenclaver certaines zones de production.
Pour faciliter l'accès des producteurs agricoles à l'information, le PEDARP a réhabilité et équipé les radios rurales communautaires de Brazzaville, Etumbi et Loutété. L'initiative d'implantation d'une radio locale est d'importance. C'est le cas de dire de la radio rurale communautaire de Loutété. Cette radio est bienvenue pour nous. Toute personne explique, tout le monde parle et tout le monde entend. J'ai suivi une maman qui parlait en Ndondo, qui expliquait comment faut-il faire la conservation de la graine. Dans les temps, les mamans gardaient la graine au grenier, où il y avait la fumée pendant plusieurs mois. Mais de nos jours, les mamans d'aujourd'hui ne savent pas garder les graines, notamment l'arachide. On garde l'arachide dans des milieux humides. Et lorsqu'on va, par exemple, s'aimer l'arachide ne pousse pas. Donc pour nous, par exemple, de telles inspirations avec les jeunes mamans qui ne connaissaient pas ces méthodes, elles comprendront. Dans le cadre de la composante 4, l'unité de coordination des projets s'est attelée à suivre l'exécution des travaux, à organiser les procédures de passation des marchés en vue de la sélection des entreprises et des consultants. L'unité de coordination des projets s'est également attelée à mettre en place un cadre de gestion environnementale et sociale ainsi qu'un cadre de planification en faveur des peuples autochtones. Dans le cadre de la composante 1, le PEDARP a visé le renforcement de l'efficacité dans l'action publique en faveur des producteurs agricoles. La Banque mondiale a vite compris que si l'un des segments de la chaîne de responsabilité, de l'impulsion qu'il faut apporter à l'offre agricole n'est pas prise en compte, il y aura nécessairement une faiblesse quelque part. On peut s'organiser pour créer des conditions idéales de production agricole. Mais la production agricole ne se fait pas qu'avec les producteurs directs. Il y a aussi des producteurs indirects. Les producteurs indirects, ce sont ces intellectuels que nous avons dans les bureaux, au niveau centralisé comme au niveau décentralisé, mais qui sont des acteurs de proximité parce que ce sont des vecteurs de l'information. C'est eux qui interviennent auprès des paysans pour leur ouvrir les perspectives avantageuses dans lesquelles ils peuvent s'engouffrer pour arriver à augmenter la production. Donc que la Banque mondiale s'occupe à la fois de ces producteurs directs à travers les actions que je viens d'évoquer et de ces responsables, qu'ils soient des directeurs départementaux ou bien des chefs de secteur, en améliorant leurs conditions de travail. Par exemple, les conditions de transport, les conditions de travail dans le bureau. Croyez-moi que cela participe de la quête de l'efficacité de nos services publics pour qu'ils soient plus à même d'intervenir auprès des paysans, également avec efficacité, pour que les deux efficacités mises ensemble, efficacité administrative et efficacité productive, nous puissions effectivement tirer vers le haut la production agricole. Le projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales a permis effectivement aux producteurs agricoles d'améliorer leur rendement et leurs revenus. Au regard de ce que nous avons posé comme activité dans l'arrière-pays, notamment dans les départements où le PEDARP est présent, je peux vous dire que je suis satisfait. Malgré la qualité des résultats que nous avons obtenus, ces résultats restent encore fragiles. Il faut les enraciner dans le milieu rural. Les enraciner, ça veut dire les rendre irréversibles de telle sorte que le jour où la Banque mondiale se retire, où l'État n'est plus acteur principal direct, que les populations bénéficiaires, comme les communautés villageoises, les communautés des paysans, les ONG qui sont là-bas, puissent avoir la capacité de poursuivre les objectifs du projet avec les mêmes chances de résultat. Excellence, Monsieur le Président, Yamo Kamoloni Wayambo, Nakisa Oyo Sala Nazonangonondoa, Batomate Yamine Olona, Baetan Yabandisi Osala, Mille têtes de bœuf palmier à huile, Rigobert Mabondo, Kumoya Ekolo Apesi Erikia.